Notre deuxième régénération est celle de la culture. La culture sera désormais une priorité et nous nous singuliserons dans cette approche. Souvenez-vous comment avait été traitée la culture durant la pandémie. Ou plutôt, devrais-je dire, souvenez-vous comment avait été humiliée la culture pendant la pandémie. Obligation de fermer les portes sans motif rationnel, mais bien uniquement en raison de petits marchandages sur les tables de gouvernement. Et pour épilogue, une hypocrisie sans nom de la part des ministres. La culture ne sera plus une valeur d'ajustement, elle sera un pivot de l'action publique. C'est important et essentiel à nos yeux car elle accomplit les êtres humains. La culture les pousse à interroger le monde dans lequel ils vivent et à donner du sens à leur existence. Les auteurs et les créateurs sont notre mine d'or. La Belgique, souvenez-vous, a un rapport particulier à l'art, puisqu'elle est née il y a bientôt 200 ans dans un théâtre. L'imagination culturelle est subversive. C'est elle qui provoque les découvertes et aussi les révolutions. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les dictatures et les régimes autoritaires s'attaquent en premier aux artistes. Le niveau de démocratie et de respect des libertés d'un État se mesure à la vivacité de sa culture. La régénération de la culture. La culture est un besoin essentiel que le monde politique brade trop souvent. Pas nous. Les humains ont besoin de culture, de naissance à la vie, à sa vie, saisir et créer la beauté, le plaisir. L'école est également un écrin de créativité. Développer ses compétences, la volonté d'entreprendre, l'esprit critique, la compréhension du monde et apprécier le goût des autres, de nos différences. La culture et l'école sont le cœur de notre vie ensemble. Vous l'aurez compris, chers amis, l'école est par essence un lieu de créativité. Ça a toujours été d'ailleurs un élément de notre ADN. Et l'accès à l'enseignement, un enseignement de qualité, reste primordial pour assurer une égalité des chances et permettre à chacune et à chacun de trouver sa place dans la société. Les enseignants sont donc des maillons essentiels de la régénération. Nous voulons qu'ils soient revalorisés, une formation renforcée, un meilleur salaire, mais aussi plus de temps en classe. Nous voulons que la réforme de la formation initiale des enseignants soit menée à son terme. Elle doit être centrée sur la capacité de différencier les apprentissages en fonction des spécificités de chaque enfant et sur la maîtrise des outils informatiques. Car souvenez-vous, durant la crise sanitaire, l'ordinateur a été utilisé dans le cadre familial essentiellement pour permettre l'enseignement à distance. À présent, ne fût-ce que pour des questions d'équité, il doit être intégré dans le cadre scolaire pour l'école et pour que cette école entre dans l'ère du numérique, pour permettre aussi une personnalisation des apprentissages. Les compétences numériques seront à l'avenir reconnues comme des compétences à part entière. Les élèves apprendront à les utiliser,
mais aussi à en comprendre le mode de fonctionnement, les forces et les dangers. Nous proposons de revoir l'organisation de la journée scolaire, d'ouvrir un débat en la matière pour qu'elle soit peut-être à l'avenir davantage en phase avec le rythme biologique des enfants. Elle intégrerait des activités culturelles et sportives dans la grille horaire, en début d'après-midi par exemple, quitte à terminer les cours un peu plus tard, ce qui souvent sera plus adéquat pour les parents qui travaillent. Nous souhaitons mettre fin à la guerre scolaire et à la concurrence stérile entre les écoles. Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut de toute manière plus se payer ce luxe. Nous proposons un rapprochement entre l'ensemble des écoles au sein d'un seul réseau harmonisé et autonome. La gestion des écoles officielles serait ainsi déléguée à des ASBL publiques distinctes des autorités. Toutes les écoles respectant l'ensemble des conditions de subventionnement et les décrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront donc un financement identique. L'égalité de traitement sera ainsi respectée et les rôles de chacun clarifiés. L'organisation de l'enseignement dépendra d'associations autonomes, fonctionnant comme le Libre actuellement, et les autorités publiques se concentreront pour leur part sur leur mission de régulation et de subventionnement. Et grâce à cette harmonisation, il n'y aura plus lieu de comptabiliser différemment les anciennetés de cours dispensées dans des réseaux distincts, ce qui bénéficiera à la carrière des professeurs et à leur mobilité. Et surtout, il n'y aura plus de raison de financer différemment les établissements scolaires. Un enfant n'a pas à faire les frais du banc sur lequel il est assis. Un enfant sera enfin égal à un enfant. Nous défendons la diversité des opinions et des origines. Nos différences culturelles sont en réalité un point commun de notre humanité. Comme démocrates, nous devons reconnaître qu'il continue d'y avoir dans notre pays des discriminations inacceptables. Nous sommes convaincus que chacune de ces discriminations est une injustice, mais aussi un cadeau fait au mouvement fondamentaliste. Nous dénonçons les assimilations gommant toute trace de spécificité intime. Et nous dénonçons les replis communautaires. Nous voulons d'une société apaisée, renouant avec l'aspiration universaliste d'une même appartenance à l'humanité, indépendamment de l'origine, la culture, la couleur de peau, les convictions philosophiques ou les orientations sexuelles. Nous nous sentons Charlie quand le radicalisme violent frappe, juifs au moindre acte d'antisémitisme, musulmans lorsque l'islam est confondu avec l'islamisme, Rohingyas, Ouïghours, Yézidis, chrétiens d'Orient quand ils sont honteusement attaqués ou discriminés.